provision. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de mission sans provision? Ça n'existe nulle part. Il n'existe pas de mission sans provision. Quand il y a mission, c'est qu'il y a provision. Amen. Voilà. Il y a ce qui accompagne la mission. Amen. Et c'est ce qui donne à la mission de réussir. S'il n'y a pas de provision, il est difficile que la mission arrive à se réaliser et aussi arrive à son terme. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Et par rapport à la mission que le Seigneur nous assigne, que le Seigneur nous donne, il y a aussi une provision qui est rattachée. Amen. Il y a une provision qui est rattachée à la mission que le Seigneur nous donne. Amen. Est-ce que tu le sais? Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que vous savez qu'il y a une provision qui est rattachée à la mission que le Seigneur nous confie? Alléluia. Et c'est pour cela, avant de connaître cette provision, nous allons d'abord voir les différents points ou, si vous voulez, les différents paramètres qui entourent la mission. Amen. On va connaître, on va parler de cette provision-là, mais on va aussi savoir quels sont les différents paramètres, les différents points qui entourent cette mission. Alléluia. Voilà, parce que avant de s'intéresser à la provision, il faut savoir la mission même, c'est quoi? Est-ce qu'on me suit? Il faut savoir c'est quoi? Il faut savoir tout ce qui entoure la mission. Amen. C'est pourquoi le premier point qu'on va voir, nous allons voir quatre points ce soir. Amen. Le premier point que nous allons voir, c'est la mission est un ordre du Seigneur. La mission est un ordre du Seigneur. Alléluia. Voilà. Chaque fois qu'il y a mission, c'est qu'il y a ordre. Amen. Il n'y a jamais de mission sans ordre. Est-ce qu'on me comprend? Quand il y a une mission, c'est qu'il y a quelqu'un qui a ordonné cette mission. Et la personne qui ordonne cette mission ou qui ordonne la mission, cette personne-là, c'est le chef. Amen. Cette personne est le chef. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc, tant que la mission n'est pas prononcée par le chef n'est pas responsable de la mission qui est engagée. Est-ce qu'on me comprend? Tu es dans une administration ou une entreprise X, tu te lèves, tu vas dans une ville, tu dis aux gens là-bas que c'est l'entreprise X qui t'a envoyé. Alors que le chef même de l'entreprise X ne sait même pas qu'il y a l'un de ses agents qui est parti quelque part. Alléluia. Quand ils apprendront cette nouvelle, quand ils apprendront ce qui a été fait là-bas, et qu'il y a eu des désagréments, qu'il y a eu des désastres, qu'il y a eu de mauvaises choses, est-ce que l'entreprise en est responsable? Qui est responsable? Celui qui est parti lui-même, non? Voilà. Donc, quand le chef qui doit ordonner la mission n'ordonne pas la mission et qu'il y a mission, le chef n'est pas responsable. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend bien? Voilà. Donc, quand on entend mission, il faudrait qu'on sache qu'il y a un ordre. Alléluia. Il y a un ordre. Dis Amen fort. C'est pourquoi nous allons lire Matthieu 28, 19. Matthieu 28, verset 19. Je dis toujours, si vous écoutez très bien, vous aurez aussi des questions. Vous savez, les questions permettent de mieux comprendre. Et je dis toujours que la plupart des enseignements que Jésus a donnés venaient des questions. Donc, si vous suivez très bien, vous pouvez poser des questions. Amen. Matthieu 28, verset 19. 19 dit quoi? Allez. Oui. Faites de toutes les nations des disciples. Oui, arrête-toi là déjà. Tu peux t'asseoir. Allez. Vous voyez, il y a déjà un ordre. Est-ce qu'on est ensemble? Allez. Il dit d'aller. Donc, il y a un ordre là qui est donné. Amen. Est-ce qu'on peut lire Actes chapitre 1 du verset 1 au verset 11?
Acte 1, du verset 1 au verset 11. Acte 1, Mhm. verset 1 au verset 11. Théophile, Oui, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, oui. jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, Mhm. après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir donné quoi? Ses ordres. Ses ordres. Vous voyez? Il y a l'ordre qui est donné. Amen. Vas-y. Par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Oui. Après qu'ils eussent souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, Oui. se montrant à eux pendant 40 jours, Pendant 40 jours. et Oui. parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Oui. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Oui. mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Oui. Car Jean a baptisé tôt, Mhm. mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, Mhm. mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Quelqu'un dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit Mhm. survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Mhm. dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient. Oui, et il fut élevé. à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent Mhm. et dirent, hommes galiléens, Oui. pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu. Reviendra. Ici, c'est viendra. C'est viendra. D'accord, vas-y. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Acclamons le Seigneur pour la parole de Dieu. Ce que nous voulons relever ici, c'est quoi? On a lu Matthieu 28. Il a dit quoi? Allez. Ici, il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Le même qui dit allez, le même vient dire attendez. Est-ce que vous comprenez? Parfois on dit Dieu m'a dit. Mais Dieu dit de faire ça. Regardez bien, hein, c'est au même moment là. Il leur dit allez. Et au même moment, il leur dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez d'abord le Saint-Esprit. Donc, il peut te dire d'aller sans te dire d'aller maintenant. Donc là, il s'agit de comprendre le langage de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de comprendre le langage de Dieu. C'est pourquoi il y a des missions qui se sont engagées sans que Dieu n'ait donné l'ordre. Et j'ai dit tout à l'heure que quand le chef ne donne pas d'ordre par rapport à la mission, le chef n'en est pas responsable. Et voici comment des gens se retrouvent face à des situations où Dieu même ne les a pas envoyés. Est-ce qu'on se comprend bien? Alléluia. Donc, avant de parler de la provision, comprenons que la mission même d'abord, là, il faut qu'il y ait un autre. Il faut que Dieu cautionne l'envoi, la mission, qui dise c'est le temps, c'est le moment. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien? Voilà. Donc, on continue. Il y a une chose qu'on doit comprendre à ce niveau. Ce n'est pas toi qui utilises le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'utilise. Donc, il faut vraiment prêter attention à ce qu'il dit. Alléluia. Vous voyez quelqu'un
à qui on commence à parler, puis en même temps qu'il part, ça veut dire que lui-même, il y a longtemps, lui-même voulait partir. Là, il n'y a pas la volonté de Dieu. Il y a la volonté humaine. Est-ce qu'on me comprend? Il y a la volonté humaine. Il faudrait que nous nous rassurions de l'ordre du Seigneur. Il faudrait que nous nous rassurions que c'est Dieu qui nous dit c'est maintenant. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si tu t'engages dans une chose dans laquelle Dieu ne t'a pas envoyé, tu verras que Dieu n'est pas avec toi. Et tu seras obligé de te donner des moyens. Toi-même, tu seras obligé de fabriquer des moyens pour réaliser ta mission. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette mission-là, Dieu n'y est pas. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est pas toi qui utilises le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'utilise. Donc, soyons vraiment attentifs. Alléluia. Vous voyez, parfois on dit, j'ai reçu telle chose, ou Dieu dit telle chose, mais Dieu connaît nos pensées. Au plus profond de nous, il sait ce que nous on veut. Comme était le cas de Balaam. Balaam qui, au plus profond de son cœur, désirait les biens matériels. Lorsqu'il a vu les envoyés de Balak revenir, il accepte d'aller là où Dieu a dit de ne pas partir. Dieu lui a dit de ne pas partir, mais quand les envoyés reviennent encore, quand on envoie d'autres envoyés, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Dieu, il dit aux envoyés, je vais aller consulter encore Dieu. Comment quelqu'un qui sait déjà ce que Dieu pense va encore consulter Dieu? Ce qui est déjà dans son cœur là. C'est ce qu'il veut que Dieu lui dise. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on entend quelque chose, ou on voit quelque chose, ou on reçoit quelque chose, tout de suite, on dit, oh, c'est Dieu qui m'a dit de partir, c'est Dieu qui dit de faire, c'est Dieu. Dieu connaît ton cœur. Dieu ne nie pas le fait qu'il t'ait montré peut-être quelque chose. Mais toi-même, là, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Puisque tu veux partir, puisque tu veux faire, tu interprètes les choses selon ce qui est dans ton cœur. Tu peux rester tranquille et assieds-toi bien. Enlève le cartable derrière lui, qui s'assied bien, puis tu te tais. Tais-toi. D'accord? Alléluia. Est-ce qu'on suit ce que je suis en train de dire? Donc, quand Dieu ne t'a pas envoyé, reste tranquille. Il peut te montrer des choses. Mais ton interprétation peut-être fonction de ce qui est au plus profond de ton cœur. Quand il a dit aux disciples, allez, ils ne sont pas partis. Hein? Alléluia. Ils ne sont pas partis. Si ne pouvaient partir, et puis dit, c'est le Seigneur même qui a dit d'aller, ou bien. Alors que eux-mêmes, peut-être, ils voulaient partir vite. Est-ce que quelqu'un suit bien ce que je dis? Rassure-toi que Dieu te dit de partir maintenant. Dieu te dit de faire une telle chose maintenant. C'est important. Alléluia. Alléluia. Il en est de même de nos projets, de nos activités, de tout ce que nous faisons. Est-ce qu'on a le OK de Dieu avant de les faire? Non, Dieu m'a dit, oui. Dieu t'a dit, Dieu dit, mais toi-même au plus profond de ton cœur, toi tu sais ce que tu veux. Mais en même temps, tu n'es pas trop sûr de la version de Dieu. Tu n'es pas trop sûr de ce que Dieu a dit. Mais tu fonces, tu fais. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Mais les disciples ont attendu. Ils ont entendu quoi? Le Saint-Esprit d'abord. Bien que le Seigneur leur avait dit d'aller. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia.
marchons dans l'assurance et attendons d'abord le mouvement de l'esprit. Attendons d'abord l'ordre du Seigneur. Dis Amen fort. Donc la mission est un ordre du Seigneur. Il faudrait que quand tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, il faudrait que tu sois en train d'accomplir la mission du Seigneur Jésus-Christ. On est ensemble? La deuxième chose, je vais parler maintenant de la provision. Donc, du premier élément de la provision. Parce que la provision, c'est un ensemble. Amen. Le premier élément, ça veut dire l'élément indispensable. L'élément qu'il faut dans la provision, c'est quoi? C'est de ça que je vais vous parler premièrement, mais c'est le deuxième point. D'accord? On a vu le premier point, c'est quoi? La mission est un ordre du Seigneur. Donc, on a compris ce qui est autour d'abord de la mission. C'est très important. Maintenant, deuxième point, on voit quoi? La provision. Mais le deuxième point, le titre, c'est le premier élément de la provision. C'est le Saint-Esprit. Ce dont les missionnaires ont besoin, c'est le Saint-Esprit. Pour faire l'œuvre de Dieu, ce dont on a besoin d'abord, c'est le Saint-Esprit. On voit des gens aujourd'hui qui, pour faire l'œuvre de Dieu, cherchent à travailler, ils travaillent, ils économisent de l'argent pour dire, je vais aller faire l'œuvre de Dieu. La provision vient du Seigneur. Et le premier élément de la provision, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est même pas l'argent qu'il te faut d'abord. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on comprend bien? Sans le Saint-Esprit, la mission est charnelle. Elle n'est pas spirituelle. C'est pourquoi on va lire Galates 6, 7 à 8. Galates chapitre 6, 7 à 8. Galates 6, 7 à 8. Oui. Galates 6, 7 à 8. 7 à 8. Oui. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oui. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Oui. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Amen. Vous voyez, il faut s'aimer l'esprit. Il faut faire la mission selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Qu'on se rassure de la présence du Saint-Esprit dans notre vie d'abord. Afin de ne pas faire des missions charnelles. Amen. Rassurons-nous du Saint-Esprit, bien-aimé. Dieu est en train de nous parler ce soir. Rassurons-nous du Saint-Esprit dans notre vie. La Bible dit celui qui sème la chair récolte quoi? La corruption. La corruption, c'est quoi? C'est l'insatisfaction. La corruption, c'est quoi? La corruption, c'est le manque de paix. La corruption, c'est quoi? C'est l'échec. Alléluia. C'est ça la corruption. Donc, beaucoup d'échecs qu'on rencontre là, c'est dû au fait que c'est par la chair que nous avons travaillé. Ce n'est pas par l'esprit. Il dit, celui qui sème l'esprit récolte quoi? La vie éternelle. Si tu te rassures de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, la réussite et le succès sont garantis. Amen. Jésus savait qu'en venant sur la terre, il venait mourir. Ou bien? Mais je vous pose la question. Il a réussi ou pas? Il a réussi. Je ne sais pas si on se comprend. Il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à son Dieu, à son Père, qui est Dieu. C'est l'esprit. Il faut suivre l'esprit.
Même si peut-être à tes yeux, cela peut paraître un échec, mais tu verras que la réussite s'y trouve. Parce que Dieu t'a envoyé. Alléluia.